Quand je raconte le parcours exceptionnel de F. Curie, les hommes sourient. Dans le genre, oui bon, nous savons comment est Claudine Montaigne, elle est très féministe, donc elle en rajoute. Non, je n'en rajoute pas. J'ai lu les archives. Je m'appelle Claudine Montaigne, je suis femme de lettres, historienne et ancienne diplomate. Et je viens de publier mon 10e livre, qui est une biographie sur 3 femmes remarquables. Marie, Irène et F. Curie ont marqué toute l'histoire du XXe siècle. J'ai été très intéressée de tracer une filiation parce que je suis la fille d'une scientifique. Ma mère a été directrice de l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, où Marie Curie et Irène Joliot-Curie ont enseigné. Et dans mon enfance, ma mère me parlait surtout d'Irène Joliot-Curie, qui se déclarait dès les années 1930 comme féministe. Le crash de 1929 avait jeté des hommes et des femmes dans la misère. Et du coup, les quelques droits au travail des femmes de l'époque ont été remis en question. C'est elle qui les a sauvés. Elle est donc prix Nobel, elle défend les droits des femmes, elle défend la recherche scientifique française, et Léon Blum lui propose, l'engage au gouvernement de 1936 du Front populaire, et elle devient l'une des 3 premières femmes membres du gouvernement français. Elle est sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique. Et là, il lui arrive quelque chose d'inconcevable. Son ministre de tutelle, Jean Zay, lui interdit de prendre la parole à l'Assemblée nationale, ne lui donne pas de bureau et ne donne pas de secrétariat. Elle se retrouve donc dans une situation humiliante pour une femme qui, rappelons-le, est prix Nobel. Pendant ce temps, F. Curie, parce qu'il ne faut pas oublier la cadette, F. Curie, sa situation a été plus difficile. C'est la mort de Marie Curie qui va déterminer sa vie. C'est-à-dire que quelques mois, très peu de temps, 1 mois ou 2 après la disparition de Marie Curie en juillet 1934, un éditeur américain lui téléphone depuis les États-Unis, ce qui est exceptionnel à l'époque, et lui demande d'écrire et lui propose d'écrire la première biographie sur sa mère. Et l'éditeur américain lui envoie un traducteur depuis les États-Unis qui traduit le lendemain la page de la veille, parce qu'il veut que le livre sorte aux États-Unis en premier, et il prépare une campagne extraordinaire parce que Marie Curie est entre-temps devenue très célèbre aux États-Unis. C'est aussitôt un best-seller, et son livre est couronné d'un des plus grands prix américains, le National Book Award, qui est, avec le prix Pulitzer, l'équivalent du Goncourt aux États-Unis. Elle est le symbole de la française la plus célèbre à l'époque. Et donc, elle va partout sillonner les États-Unis. Sa première lectrice, ne l'oublions pas, c'est Eleanor Roosevelt, l'épouse du président des États-Unis. Quand arrive la Deuxième Guerre mondiale, elle part aussitôt rejoindre la France libre et le général de Gaulle à Londres en 1940. Puis ensuite, elle sera soldat et officier pour la libération de la France, et ensuite, elle sera la première femme diplomate française qui occupera les plus hautes fonctions en étant conseillère du secrétaire général de l'OTAN, et elle montrera la stratégie de l'OTAN. Ce sont des femmes qui ont avancé dans la vie, qui n'ont jamais reculé, en dépit de tous les préjugés, des campagnes de presse désobligeantes. Elles avancent.